Si tu devais recruter une personne pour faire exploser ton business, est-ce que tu saurais qui prendre? Moi, c'est la problématique dans laquelle je me suis retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça, où je me retrouvais dans une situation où tout simplement je me disais quel business je dois abandonner et quel business je dois mettre de côté pour me concentrer sur le business qui a le plus de potentiel. Et tout simplement en parlant avec un de mes mentors, ce qu'il m'a dit, c'est tout simplement que ma façon de penser était mauvaise, c'est juste que j'avais les mauvaises personnes dans mes business et qui faisait que je pouvais pas me dégager du temps, j'étais trop dans l'opérationnel et donc du coup ça m'empêchait de scaler. Et ce que j'ai fait pour résoudre ce problème-là, c'est tout simplement recruter les bonnes personnes, recruter des A-players. Et quand vous avez des A-players dans votre équipe, bah, je peux vous assurer qu'il y a énormément de choses qui changent. Et mon business depuis, ça a strictement rien à voir. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous partager comment recruter un A-player, comment on le trouve, comment aussi l'attirer et tout simplement les erreurs aussi à éviter. Donc déjà pendant longtemps, moi j'ai toujours pensé que recruter, ça allait être une perte de temps, j'allais mettre mon énergie et que potentiellement ça allait pas être la bonne personne que j'allais recruter, donc du coup j'allais devoir recommencer de zéro. Et tout ça, c'était juste une mauvaise façon de penser. Parce qu'à force de penser comme ça, ce que vous faites, c'est que vous répétez tout le temps les mêmes choses et vous êtes complètement bloqué dans l'opérationnel. Et ça fait que le problème, tout simplement, il s'amplifie parce que plus vous allez faire de chiffres, plus vous allez avoir de problèmes ou de choses à gérer. Vous allez être dépendant du business et tout simplement, bah, vous allez retrouver dans comme la situation dans laquelle je m'étais retrouvé. Et ce que je me suis dit, c'est que quand on regarde les grosses sociétés qui ont des centaines, voire des milliers d'employés, comment eux, ils ont réussi. Et même par exemple, quand on regarde juste à l'échelle de, par exemple, d'une boîte comme Starbucks, comment ils ont réussi à scaler avec autant d'employés, avec autant de magasins qui ont été ouverts, bah, c'est tout simplement parce qu'ils ont une bonne organisation, ils ont une bonne aussi structuration, et que forcément, il y a quelque chose que eux, ils ont compris, que nous, on n'a pas compris. Et généralement, quand on voit dans le business en ligne, on a l'impression qu'on a des business qui sont complètement différents de la normale, et que donc, du coup, c'est normal que on gère plus de choses, ou que c'est difficile de trouver des personnes. Mais je pense réellement que c'est juste une question d'organisation, d'un peu de vision, et aussi de structuration. Mais si vous implémentez petit à petit dans votre business des choses qui vont dans cette direction-là, et ben sous 6 mois, un an, vous pouvez voir un impact qui va être énorme et avec des résultats bah, tout simplement qui vont permettre de vous dire bah, grâce à mon équipe, je vais pouvoir évoluer et que vous ne soyez pas au centre de cette évolution et que tout simplement vos boîtes grossissent sans vous. Et le truc à comprendre avec le recrutement, c'est tout simplement que c'est comme de l'acquisition client, c'est comme si vous allez faire de la publicité. Ce qu'il va falloir déjà, c'est poster votre annonce au bon endroit, qu'elle soit visible par pas mal de personnes, que derrière, vous soyez aussi convaincant et que vous ayez une offre qui soit alléchante et que les bonnes personnes ont envie de rejoindre votre société et ce que vous proposez, que derrière vous ayez une bonne structure de, entre guillemets, closing pour convaincre la personne de rejoindre votre boîte et que justement vous puissiez aussi détecter les bons profils, que derrière vous ayez un bon onboarding et que derrière la personne soit satisfaite de rejoindre votre boîte, qu'elle ait tout compris, qu'elle ait toutes les clés aussi pour réussir et que derrière vous ayez du succès grâce à cette personne-là et que cette personne-là tout simplement performe pour vous. Qu'on se retrouve, comme je le disais, à gérer tout l'opérationnel et on n'est pas assez de recul sur le business. Et le recul sur le business, c'est vraiment super important parce que des fois, on va faire des choses au quotidien juste par répétition, alors c'est des choses qui sont pas vraiment utiles et qui n'ont pas vraiment d'impact et qui vont pas apporter énormément de valeur à votre boîte. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait plein de tâches justement que je faisais qui n'étaient pas vraiment utiles et réellement la valeur que je créais sur ces tâches-là, ils étaient vraiment pas intéressantes, il fallait que je m'en débarrasse. Et justement, juste de prendre du recul là-dessus, c'est ça qui m'a permis de prendre conscience. Donc, il faut déjà accepter de prendre du recul et de se dire que pendant un petit temps, certes, on va pas avancer et on va pas être aussi productif. Et moi, par exemple, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire, c'était de me dire, ah, je vais pas faire les choses, ah, je vais pas avancer pendant un certain temps. Et donc, du coup, ça me bloquait. Et ce que j'ai appris à faire, c'est lâcher prise tout simplement et de me dire que sur le long terme, ça va payer et que ma direction, elle est bonne et que justement, il faut que je fasse et qu'il faut que je passe par cette période-là. Donc déjà, c'était un peu difficile à accepter, mais une fois que vous le faites, vous allez déjà avoir une meilleure vision de votre business et des réelles problématiques. Et de toute façon, l'erreur classique qui est faite, c'est de se dire, j'attends pour recruter, j'attends le bon moment et il n'y a jamais de bon moment et juste plus on attend, plus le problème s'empire et on se retrouve à recruter potentiellement dans la rapidité. Et quand on recrute dans la rapidité, on recrute le mauvais profil et on donne pas le temps à la personne de pouvoir réussir. Et donc généralement, ça se solve par un échec. Et puis de toute façon, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience qu'au bout d'un moment, si vous faites tout seul, vous allez être forcément plafonné et vous allez soit plafonner à un certain chiffre, un certain revenu, ou soit justement dans les limites de ce que vous allez pouvoir faire, pas forcément vous allez vous retrouver bloqué. Donc il faut recruter et il faut avoir conscience que ça va faire une grande différence dans votre boîte. Donc ensuite, comment réaliser un bon recrutement? Bah, tout simplement, ça va commencer par avoir une pipeline, donc avoir beaucoup de personnes qui vont potentiellement être intéressées par votre annonce. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est préparer une fiche de poste. Ça, grâce à ChatGPT, vous allez pouvoir vous aider énormément de cette fiche de poste parce que quand vous connaissez rien au recrutement, bah, je peux vous assurer que juste avoir des supports
où justement que vous pouvez utiliser et grâce à l'IA aujourd'hui justement vous pouvez avoir l'accès à des informations que vous n'aurez pas eu avant. Donc utilisez l'IA pour faire votre fiche de poste. Ensuite, moi ce que je vous conseille c'est de faire votre annonce sur LinkedIn. Des fois je vois des personnes qui mettent des annonces pour recruter des personnes sur Instagram. Forcément sur Instagram c'est pas là où vous allez trouver les meilleurs profils. Et un profil sérieux qui soit ne cherche pas de travail et a déjà un travail. Et justement, c'est aussi le type de profil que vous voulez aller chercher, des personnes qui travaillent déjà dans des boîtes et pas juste des personnes qui sont sans travail. Donc déjà ça, c'est super important et c'est pour ça que justement sur LinkedIn, vous pouvez trouver des profils comme ça. Et c'est pour ça que moi j'aime bien LinkedIn. LinkedIn, la fois que j'ai fait un post, j'ai eu à peu près 60 candidatures. Ce que je vous conseille sur la candidature, c'est de mettre la possibilité de répondre en vidéo et même de le rendre obligatoire. Nous, c'est ce qu'on a fait et tout simplement, en gros, ce qu'on demandait, c'était un enregistrement vidéo où ils partagent soit leur écran des projets justement sur lesquels ils ont travaillé ou aussi juste leur tête et tout simplement d'avoir un premier contact et d'avoir un retour de ce qu'ils ont fait, de comment ils parlent, de comment ils s'expriment, de aussi ce qu'ils recherchent et juste en leur posant deux trois questions, et ben ça nous a grandement aidé à faire le tri déjà dans les premiers 60 profils. Vous faites une shortlist de 5 personnes, vous appelez ces 5 personnes et tout simplement vous avez un processus aussi de recrutement et justement de call d'entretien. Donc ça, pareil, je me suis aidé de ChatGPT. Franchement, ça aide énormément de poser les bonnes questions, de savoir justement qu'est-ce qu'il faut attendre et qu'est-ce qu'il faut regarder quand vous avez un profil. Et justement, même, je suis allé encore un peu plus loin. C'est que quand j'avais fait l'interview des 5 profils, moi, j'avais fait mon choix déjà sur quel profil me correspondait le mieux. Et ce que j'avais rajouté aussi, c'était dans le call, j'avais un outil qui s'appelle Firefly qui permet de prendre des notes. Et justement, Firefly me donne les transcripts des calls. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans ChatGPT et j'ai dit tu penses que c'est quel profil qui correspond le plus à ce qu'on recherche? Et ça m'a donné le même profil que moi j'avais choisi. Donc ça peut être une bonne aussi stratégie d'utiliser l'IA à 100% dans votre recrutement. Il y a plein de façons de l'utiliser de cette façon-là. Et moi, clairement, ça m'a fait gagner énormément de temps et même niveau skills et comment j'ai pu gérer l'entretien, gérer aussi les recrutements, préparer les fiches de poste, j'ai été bien plus professionnel dans le sens où ça m'aidait à mettre une structure bien plus professionnelle que moi, ma structure de base. Et donc tout simplement, ça m'a permis de level up. Donc ça, si vous l'utilisez, je vous assure que ça va faire grandement la différence. Et même dans les personnes que vous allez appeler, et ben généralement, ce que ça fait, c'est que comme vous êtes structuré, comme vous aussi parlez de votre société, parce que c'est une chose que je faisais pas avant, c'était que je parlais juste du travail, voilà les tâches qu'on recherche à faire, et je vendais pas du tout le projet, ce qu'on essayait de faire, la vision du projet, ce qu'on avait aussi déjà réussi auparavant, et tout simplement motiver les personnes dans l'entretien à rejoindre votre boîte. Et généralement, ce qui se passait après les entretiens, et c'était la première fois que ça m'arrivait, où justement les personnes me renvoient des messages sur LinkedIn et me disent je suis vraiment intéressé pour rejoindre votre boîte, ce que vous faites ça me paraît vraiment intéressant et que justement vous ayez aussi une force de négociation autre que juste le salaire, du fait que votre boîte soit cool, que la personne ça l'intéresse vraiment de rejoindre votre projet et donc du coup ça leur donne une motivation supplémentaire et pour vous bah, c'est un argument de plus. Et tout ça parce que communication différente, approche et structure différente, et juste être tout simplement plus professionnel, et bah ça a clairement fait la différence dans les entretiens. Donc ensuite, une fois que vous avez votre app layer et que vous le sentez bien, que justement vous trouvez que ça peut être le bon profil, ce que je fais généralement, c'est que je donne pas ma décision bien sûr dans le premier call. Ce que je vais faire, c'est un deuxième call avec le profil où je vais lui dire justement que ça nous intéresse et que son profil a retenu notre attention. Ce que je vais lui demander, c'est juste de faire un plan à 30 jours, voire 90 jours, sur qu'est-ce qu'il prévoit de faire dans son poste par rapport aux informations qu'il a actuellement, sur sa fiche de poste et sur où on va arriver, et justement ce que je lui ai expliqué. Donc je peux justement rentrer un peu plus en détail avec lui sur ce qu'on cherche à faire et justement sur son rôle, et je lui demande justement de prendre des initiatives et de me faire un plan. Et ça, justement, vous allez pouvoir voir directement sans recruter si la personne elle est à côté de la plaque, si le plan justement c'est ce que vous recherchez, et si c'est pas parfait à 100%, et généralement c'est pas parfait à 100%, vous allez pouvoir aussi rectifier et aider cette personne à comprendre exactement ce que vous souhaitez. Donc ça c'est un gros truc qui fait la différence aussi, que si vous appliquez vous allez voir une grosse différence là-dessus. Donc une fois que j'ai fait ça, moi généralement bah, j'arrive à savoir si c'est le bon profil ou pas, et quand la personne va être finalement onboardée, ce que je fais c'est que, et je pourrais vous le mettre dans la bio si vous voulez, c'est que j'ai un formulaire de comment la société fonctionne. Donc comment on communique, où sont les informations, comment on gère les tâches, quels outils on utilise, et ça a clairement fait toute la différence parce que ça donne de la structure et la personne sait tout simplement, bah, c'est un peu un manuel de comment la société opère.
Et ça a vraiment fait la différence parce que tout simplement, plutôt qu'avoir à répéter et à dire il faut que tu fasses les choses comme ça, bah, comme c'était déjà écrit et qu'il en avait déjà conscience, bah, en fait, quand vous allez lui faire un retour sur quelque chose qui va pas, ça va être juste un rappel de ce qu'il y a déjà dans le formulaire. Vous pouvez lui dire, bah, rappelle-toi ce qu'il y a dans le mode d'emploi, c'est important que tu suives ce qu'il y a sur le mode d'emploi. Et comme vous avez donné les informations claires dès le départ et que tout était carré, et ben la responsabilité, la faute, elle est jamais sur vous. Alors qu'avant, justement, quand je faisais du recrutement, ce que j'allais faire, c'est que bah, j'allais pas donner assez de structure, pas assez d'informations, et donc du coup, la personne n'allait jamais en tort, dans le sens où c'est juste moi qui a mal communiqué. Et donc ça, de changer et d'inverser ce process-là et de donner toutes les clés dès le départ pour que la personne puisse réussir et avoir du succès dès le départ, et ben ça a clairement fait toute la différence et vous allez pouvoir voir beaucoup plus rapidement si la personne est compétente ou pas. Et donc généralement, ce qui se passe quand vous allez recruter le bon profil, c'est tout simplement que vous allez gagner du temps, gagner de la clarté, ça va vous retirer aussi de la charge mentale. Et ça, je pense que la charge mentale, c'est quelque chose qui est totalement négligé par beaucoup d'entrepreneurs. C'est tu sais que les choses sont bien faites, qui sont bien faites sans toi, et donc du coup, t'as pas à te soucier, et tu vas pas te réveiller le matin en te disant tout s'est écroulé et ton business, il va s'écrouler demain parce qu'il y a rien qui est géré et qui est bien géré. Donc ça, déjà, la charge mentale, moi, c'est le premier truc que je recherche en recrutant des personnes, c'est me retirer de la charge mentale, que je sois juste dans un rôle de comment on améliore, comment on scale, et pas juste dans un rôle de policier à regarder si rien ne va s'écrouler et si justement les choses sont déjà faites. Avec des personnes qui sont les bons profils, vous allez déjà vous assurer que ces personnes-là, ils prennent soin de votre business pour vous, et ça fait vraiment une énorme différence. Et avec le sentiment de sérénité que ça va créer, et ben ça va vous permettre de créer un effet de levier sur votre business, et généralement sur 6 mois, vous allez voir un impact qui va être énorme, vous allez pouvoir faire plus avec pas forcément beaucoup plus de profils, mais juste les bons profils dans votre équipe. Et ça vous permet tout simplement d'aller chercher des chiffres plus importants pour votre business. Donc les erreurs à ne pas commettre quand vous faites un recrutement, c'est déjà de ne pas recruter dans la précipitation. De recruter dans l'urgence, généralement, c'est la plus grosse erreur que j'ai pu faire. Parce que, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, vous n'allez pas pouvoir lui donner toutes les chances de réussir. Vous allez potentiellement aussi choisir le mauvais profil. Moi, ça m'est déjà arrivé dans un recrutement où j'avais pas de profil qui était intéressant. Et potentiellement, la première erreur que vous pouvez faire, c'est de vous précipiter et dire il faut que je choisisse un profil. Et comme parmi la liste que vous aviez, vous n'avez pas de bon profil, vous allez potentiellement faire le mauvais recrutement. Alors que si justement vous avez plus de temps, vous allez pouvoir accepter de soit relancer, soit tester une nouvelle stratégie pour avoir des nouveaux profils et tout simplement que vous finissiez par trouver le bon profil. Donc ça, prenez votre temps, c'est vraiment super important. Ensuite, la deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas clarifier les choses dès le départ et justement de donner de la structure. Comme je le disais, la structure, c'est ça qui fait toute la différence. Et justement, si vous n'êtes pas clair dès le début ou si vous êtes trop laxiste dès le départ, et généralement, ce qui va se passer, c'est que la personne va être habituée à travailler dans le chaos. Et clairement, je l'ai déjà vu dans mes sociétés où il y a des personnes que j'ai recrutées sans organisation et d'autres que j'ai recrutées après quand je suis devenu organisé. Et donc, du coup, la personne d'avant, elle n'est pas structurée alors que les nouvelles sont vraiment structurées. Et même les problèmes ou les feedbacks que ces personnes-là vont vous faire, ils vont être complètement différents. Donc, justement, essayez de remettre tout le monde au niveau. Et même les personnes qui étaient dans votre boîte avant et qui étaient dans l'ancienne façon d'opérer, et bien justement, de refaire un point avec eux et dire l'ancien système, c'est plus le système dans lequel on opère aujourd'hui et il faut que justement tu t'adaptes au nouveau système et limite de refaire un onboarding complet avec ces anciennes personnes-là. Donc ça pareil, super important et quand je l'ai fait, j'ai vu aussi clairement la différence. Et pour conclure cette vidéo, recruter des A-players, c'est clairement game changer sur votre business. Juste essayez et vous verrez que ça aura une grande différence. Et certes, des fois, ça peut être un casse-tête, mais ce qu'il faut se dire, c'est que si vous avez du mal à recruter ou à manager des personnes, c'est pas que vous êtes mauvais, c'est un skill qui s'apprend. Forcément, ça s'apprend pas du jour au lendemain, mais sauf que le plus tôt vous commencez, le plus vite vous serez compétent et clairement, c'est ce qu'on cherche à atteindre pour une boîte, c'est que justement, c'est que vous puissiez les manager et que vous soyez bon dans le management. Et ça, forcément, bah, ça s'apprendra sur le tas et il faut que vous commenciez un jour ou l'autre. Et l'objectif, de toute façon, c'est vraiment de passer que actuellement vous gérez tout vous-même et que demain, ce soit une équipe qui gère votre boîte pour vous. Et c'est ça qui fait clairement la différence. Et c'est vraiment possible. Et en fait, au début, moi, carrément, je me disais que c'était pas possible, alors que la réalité, c'est que c'est possible. Et c'est possible aussi que les gens fassent les choses mieux que vous. Moi, quand j'ai compris ça, je peux vous assurer que j'étais là. Ah, en fait, il faut juste que je recrute les meilleurs profils et ça fait toute la différence. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions par rapport au recrutement ou par rapport à la réflexion, laissez aussi un like sur cette vidéo si vous avez kiffé. C'était Thomas, on se retrouve dans la prochaine vidéo.